Tu ne sais vraiment pas marchander. Dieu merci, je suis venue avec toi. Regarde et prends note. Ça coûte 40 roupies. Comment ? 40 roupies ? Il y a de l'or à l'intérieur pour ce prix ? Les autres me le vendent à seulement 20 roupies. Mais non, madame. Je ne peux vous le vendre pour 20 roupies. Prenez une autre, alors. Pourquoi je ferais ça ? Je prendrai celui-là pour 20 roupies seulement. De là où je viens, on peut avoir ça pour seulement 10 roupies. C'est un grand marché, je l'admets, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez me tromper de la sorte. Je ne vous donnerai pas plus de 20 roupies. Si vous acceptez, alors je le prends, sinon je ne l'achète pas. Oh, allez, madame. Voyons, que signifie 20 roupies pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Hein ? Il est difficile de gagner de l'argent. Nous ne volons pas. Il est officier du BSD. Oui, il l'est. Alors n'essayez pas de faire malin avec moi. Ok, madame. Vous pouvez l'avoir, prenez. Donne-lui 30 roupies. Tenez, prenez ça. C'est plus équitable maintenant. Merci. Merci à vous. Tu as négocié avec lui pendant 20 minutes pour l'avoir à 20 et au final, tu lui as donné 30. Le prix aurait dû être de 25 roupies. Mais cet homme a une petite fille. Alors je pensais qu'il pourrait lui offrir quelque chose pour 5 roupies de plus. Tu as vu toi aussi qu'il y avait une photo placée entre les légumes ? Tu l'as vu toi aussi ? Au BSD, nous sommes entraînés à garder les yeux bien ouverts et être vigilants. Je suis la femme d'un officier du BSD. Allons-y. Pour aller où ? On a encore 10 roupies. Ça te dirait un sorbet ? Quel parfum voulez-vous ? Donnez-moi le mélange. Attendez. Donnez-moi celui parfumé au citron. Non ! Attendez une minute. Mes dents en pâtiront après. Bon, donnez-moi celui avec le colorant noir. Ah, attendez encore. Attendez un peu. Lequel devrais-je choisir ? Qu'est-ce que vous me suggérez ? Lequel est le meilleur ? Alors bon, je vais mixer toutes les saveurs ensemble. Ok, ça me semble bien. Qu'est-ce que tu prends ? Je le sais. Le sorbet au colorant noir. Tiens, c'est pour toi. Waouh. Dis-moi, Moini, ton visage me dit que tu sais que je lui ai donné l'argent. Maintenant, écoute-moi bien et essaye de comprendre. Ton fils avait besoin d'argent, alors je lui ai donné. Peut-être qu'il n'a pas ce don en business comme tu l'as, toi. Mais il a du potentiel. Il peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il a la patience pour avoir notre respect. Et je suis content aujourd'hui qu'il ait pu faire ça. Alors, arrête de faire la tête et prends-le dans tes bras. Félicitations, mon cher, bravo. Travaille plus dur et sois prospère. Tu auras toujours mes bénédictions avec toi. Prends-le dans tes bras. Est-ce que tu savais qu'il lui avait donné de l'argent ? Ah, mais qu'est-ce que je raconte ?
C'est sûrement toi qui as dû le supplier pour qu'il le fasse. Il savait que mon fils avait besoin d'argent pour son business. Et toi, tu savais que Dilché lui avait donné cet argent. Mais personne n'a eu la décence de me mettre au courant. Pas un mot. Personne n'a jugé bon de me parler de tout ça. Et toi, hein? Maïtili. Oui? Est-ce que toi, tu savais? Est-ce que tu étais au courant que ton mari avait quémandé de l'argent auprès de Dilché? Laissez passer, mère. Le résultat était favorable. Donc ça veut dire que toi aussi, tu étais au courant. Même tous les insectes de la cour de cette demeure sont tous au courant de cela. Mais pas moi. Je suis la seule à n'avoir été au courant de rien. Alors tu aimes ton sorbet? C'est un peu... J'espère que c'est pas trop sucré. Tu t'en mets partout. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? ta moustache m'a piqué. Tu manges vraiment comme un enfant. Tu en as partout autour de la bouche. Regarde d'abord ton visage avant de parler du mien. Je peux te demander quelque chose? Hmm? Pourquoi est-ce que tu as pris un congé? Je te l'ai dit. Pour t'emmener chez le médecin. Oui, mais nous sommes revenus il y a 4 heures. Pourquoi tu n'es pas retourné au travail? Alors tu ne veux pas de moi à la maison? Non, non. Non. Mais pourquoi? Ah, mais... Je t'ai dit que... Oui, Aman. J'arrive. Leïla. Très bien, Maïtili. Si les raisins ont déjà été mixés dans le pudding, mets des épices dans le dalle. Hein? D'accord. Tout ça? Et pourquoi as-tu besoin de tout ça? Mets un peu de ton charme naturel dans le plat. Vas-y, je t'en prie. Cela deviendra encore plus délicieux. Maïtili, si le repas est prêt, alors tu peux le servir. Oui, mon oncle. Je vais le servir tout de suite. Maïtili, va et apporte le pudding. Aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ton cher mari a gagné de l'argent pour la première fois. Aujourd'hui, notre brebis Maïtili est devenue une louve. Hein? Et pourquoi tu pleures? Personne n'est mieux que toi pour verser de grosses larmes de crocodile. Non, mère. Je ne voulais pas vous cacher quoi que ce soit. Je pensais que si le résultat était favorable,
Cela n'aurait aucune importance. Dilché. Même son ombre, je ne peux pas la voir. Il donne l'aumône à mon fils, et toi, tu pensais que ça ne me ferait rien? Dilché, il est la raison pour laquelle mon fils a été chassé hors de cette maison. Et maintenant, monsieur donne de l'argent à mon aîné, et toi, tu penses que je m'en fiche? Mais mère, ce que beau-frère Soumet a fait n'était pas correct. Ah, vraiment? Ton mari gagne un peu d'argent pour la première fois de sa vie? Et toi, tu essaies de me contredire? Comment oses-tu me répondre? Je suis ta belle-mère! Oui, mère. Je ne voulais pas faire ça. Tais-toi! Essaie encore de parler! Tu vas voir ce que je vais te... Mohini! Monsieur, je ne sais pas comment elle a pu s'échapper. Je lui avais strictement interdit de quitter la maison. Tu n'as pas constaté de signe de lutte? Non, monsieur. Concernant le garde? Il dit qu'il n'a entendu aucun bruit. Je suis désolé, monsieur. Pourquoi t'excuses-tu? Il est compréhensible qu'elle se soit enfuie. Peut-être oui, peut-être non. Je crois bien que tout ça a été planifié. Mais pourquoi? Voilà pourquoi elle voulait entrer dans ma maison. Tejawat n'a rien à voir dans tout ça. Elle voulait se rapprocher de... Monsieur, laissez-moi aller vérifier à nouveau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'inquiète autant? J'ai bien peur désormais de savoir que tu n'as plus confiance en personne. Juste parce que le garde de service ne l'a pas vue, cela ne veut pas dire qu'elle s'est enfuie. Il est fort possible que les hommes de Tejawat l'aient capturée. Mais tu es persuadé qu'elle est mauvaise. Et que... c'est un mensonge. Tu te rappelles du spectacle de marionnettes qui t'a fait couler les larmes aux yeux? Ces gens avaient une autre histoire à raconter. Mais... ça n'a rien à voir. Il y a un rapport, il y en a un. Leila leur a donné de l'argent, tu sais. Pour changer l'histoire, une histoire qui pourrait te blesser, pour te faire pleurer, Paro. Ils voulaient te faire réagir de la sorte. Tu es tombé dedans. Mohini, quel est ton problème? Mais qu'a-t-elle bien pu faire de mal? Mais qui es-tu pour interférer? Je suis en train de discuter avec ma belle-fille. Non. Maintenant, tu parles à ton beau-frère plus âgé. Bien sûr. Bien sûr, beau-frère. Ce beau-frère qui veut acheter mon fils en lui donnant de l'argent. Ce beau-frère qui n'a pas su contrôler son propre fils, mais qui veut apprendre la sagesse au mien et lui dire comment vivre sa vie. Mohini. Mais qu'est-ce qui t'effraie autant? As-tu peur de ne plus pouvoir avoir le dessus sur ton fils? Qu'est-ce que tu dis? Tu dépasses les bornes à présent, Dilché. C'est ce que tu veux, hein? Mohini, ne sois pas si stupide. Pourquoi est-ce que je voudrais ça? Ah, mais je peux comprendre tes motivations. Je me rappelle très bien de ce jour où je me suis disputée avec toi. Tu avais répondu que les enfants de ton fils prendraient possession de cette demeure et que mes petits-fils seraient à leur merci. C'est pour ça que tu veux contrôler mon fils.
C'est pour ça que tu veux maintenant te séparer de mes enfants. Si tu tiens tant à exercer tes droits, fais-le sur ton propre fils. Pourquoi es-tu toujours derrière ma famille? Ton fils est entré de force dans cette maison. Par la force, il s'est marié avec cette fille. Il s'est assuré qu'il l'épouse. Et toi, qu'as-tu fait? Toi, tu étais allongé sur ton lit de mort. Et quand tu as eu une seconde chance de vivre, sans la moindre objection, tu as béni le couple et distribué des offrandes. Tu n'étais pas capable de contrôler ton propre fils. Et en plus de ça, tu n'as jamais su contrôler ta propre femme. Moini! C'en est assez. Maintenant, ne dis plus un mot. Présente-lui tes excuses. Fais-le tout de suite. Laisse tomber, Danvir. Non, mon frère. Aujourd'hui, si tu essayes de m'interrompre, alors jamais plus je ne t'adresserai la parole. Moini, excuse-toi. Pardonne-moi, Dilché. Moini, je n'ai jamais essayé d'asseoir mes droits sur qui que ce soit. Tu as raison. Je n'ai même pas été capable de contrôler ma femme. Et je n'ai pas su contrôler mon fils. Mais je suppose qu'à ce stade de mon existence, j'essaye de corriger mes erreurs. Comment pourrais-je éloigner ton fils de toi? Tu es sa mère, nous vivons dans la même demeure comme une seule famille. Je faisais juste mon devoir. En tant que l'aîné de cette famille. Tu sais, Moini, j'ai déjà fait mes choix. Maintenant, c'est ton tour. Beau-frère, nous servons le repas. Maïtili. Monsieur, j'ai discuté avec le garde en service. Il a dit que Layla a dormi dans la chambre. Mais lorsqu'il est revenu pour la voir, elle n'était plus là. Il pensait qu'elle dormait. Quand elle n'a pas donné de réponse à l'appel du garde, il est entré dans sa chambre. Et la fenêtre était ouverte. Confiance. Tu as vu? Confiance. Oublie tout à son propos. Sa propre sécurité ne l'intéresse pas, puisque sa vie n'a jamais été en danger. Elle se moquait de nous. Tejawat ne veut rien d'elle. Laisse-la partir. Monsieur, est-ce que vous êtes sûr? Les hommes de Tejawat rôdent dans les parages en ce moment. Bien sûr. Tu as raison. C'est une femme intelligente. Crois-moi, je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Layla, je te faisais confiance, et toi? Est-ce que tu attends que ton mari se retourne? N'attends pas. Quand il est prêt et part pour le travail, il ne se soucie plus de personne. Il n'est pas habitué à regarder derrière, dans la vie. Il ne viendra pas. Il déteste la musique. À cause de moi, tu fais face à beaucoup de problèmes, pas vrai? Et encore plus
Maintenant que tu viens de savoir à propos de Rudra et moi, Pardonne-moi, Rudra. Je ramène Paro, j'y vais. Paro? Monsieur, Ma femme était là, l'avez-vous vue? elle est déjà partie. Elle a dit qu'elle rentrait à la maison. Layla, ne t'avise pas de m'affronter. Tu vas le regretter. c'est qui? Détachez-moi! Oh, tu es aussi sexy qu'avant, mademoiselle Layla. Qui êtes-vous?